Salut. Alors oui, le décor est pas ouf, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Y a rien pour l'instant. Au moins j'ai peint ce mur là. Au moins j'ai peint le mur. Du coup je peux rien afficher parce que du coup la peinture est neuve. Donc soyez indulgents par pitié. J'en ai déjà parlé en long, en large, en travers de la série Ninjago, de sa création. J'ai critiqué la saison 1 alors que j'y connais rien. Et j'ai même parlé de d'autres séries Lego. Merci pour les vues. Bon, j'ai un peu la flemme de review les 18 saisons de Ninjago, hein. Mais je crois que je ferai un iceberg de la série. Genre des secrets cachés et tout. Donc dites-moi si ça vous tente. Mais il me restait au moins à review la saison 2, l'héritage du ninja vert, diffusé le 18 juillet 2012, seulement 6 mois après la saison 1. Donc pourquoi est-ce que je review cette saison 2? Eh bah parce que en fait la saison 1 suit directement la 2, puisqu'elles ont été écrites globalement ensemble quoi, et qu'à la base en fait il devait y avoir que ces deux saisons là. Si tu regardes le nombre d'épisodes, ils ont un petit peu dérivé du plan originel, hein. Donc cette vidéo servira à re-regarder la série avec un œil d'adulte, pour la nostalgie, la curiosité. Si vous vous en souvenez plus trop de à quoi ça ressemblait, que vous avez la flemme de regarder, ça fera aussi un résumé plus court. Bon, en gros, là où on en était, c'est que, en gros, les méchants, c'est les serpents. Ils ont invoqué le grand dévoreur qui a été détruit à la fin de la saison 1. Maintenant, le grand méchant, c'est Garmadon, le mec à 6 bras qui en a 8, je sais plus. Le père de Lloyd, qui est le ninja vert, donc ils doivent s'affronter à la fin, en gros. Ça, c'est du résumé rapide et précis. Tu sens que le mec a la flemme d'écrire sa vidéo. L'objectif de la saison pour Lego, c'est donc de mettre en avant Lloyd et faire évoluer le personnage. Parce qu'à la base, c'était un perso plutôt là pour la vanne, que j'aimais bien d'ailleurs. Et là, il est l'élu pour triompher des forces du mal. Petit changement. Donc faut le faire grandir dans tous les sens du terme. Il y a aussi la rédemption de Garmadon à gérer, vu que, spoiler, c'est pas lui le vrai méchant, et de toute façon, c'est le mal qui a corrompu son corps, donc il va bien finir par revenir du côté des héros. Fallait aussi intégrer des plus gros sets, parce que oui, ils vendent des jouets à la base, hein, faut pas l'oublier, ça sert à ça la série. Parce que Ninjago a eu pas mal de succès déjà, donc autant faire rentrer du cash. Les premiers épisodes de la saison, donc, c'est ceux dont j'ai le plus de souvenirs, même si j'avais pas tant aimé que ça à l'époque, enfin c'était assez mid en fait, c'était cool à regarder sans plus. C'était cool à regarder, mais je me levais pas le matin pour la voir quoi. Déjà un branleur à cet âge-là finalement. C'était des épisodes sympas, avec des idées créatives et originales, par rapport au reste de la série. Niveau scénar, on va pas se mentir, c'est pas toujours super original et bien amené, hein, mais bon ça on va y revenir plus tard. Donc dans ces épisodes cool du début, il y a notamment le premier que j'aime beaucoup, où en gros les ninjas restent à Ninjago City, et vu qu'ils doivent entraîner Lloyd pour être le ninja vert, ils trouvent tous un taf pour payer le loyer de chez eux. C'est vraiment objectif saison 1, sauver le monde, objectif saison 2, trouver un appart. Pas plus dur. Cette pièce fait office de chambre et de salle de bain. C'est très chaleureux. Pas besoin de plus quand tout est à portée de main. Paris be like. Et c'est assez marrant de voir les ninjas dans notre vie nulle à chier à nous. Bon enfin moi j'ai pas de taf donc non mais... Ah, mais je croyais que vous vouliez m'entraîner en rentrant. Désolé mec, on peut pas tant qu'on n'a pas payé le loyer. On y est presque, Jay. Je ne vois pas le bocal se remplir. Il nous manque encore beaucoup. Les mecs découvrent la vie normale. Alors oui, d'ailleurs pendant l'épisode, ils parlent pas du fait que les ninjas ont gardé leur dragon, alors qu'ils sont en galère de thunes et qu'il y a sûrement moyen de monétiser ça. Genre je sais pas, vend des rails d'un dragon, fait un freak show. Et Garmadon craft une super arme avec les armes d'or des ninjas, enfin j'ai rien suivi. Oui, alors heureusement Kai a eu la bonne idée de nous rappeler le lore. Nos armes ont disparu et la plupart de nos pouvoirs élémentaires aussi. On peut quand même encore pratiquer le spinjitzu, mais... Et à cause du grand dévoreur, on n'a plus d'armes. Nos dragons sont blessés et notre QG est détruit. Personne n'a jamais dit que c'était facile d'être un héros. Même si nos bonnes actions ne nous rendront jamais millionnaires, elles nous enrichissent autrement. Ok ChatGPT, toujours le meilleur perso Zane. Et un autre épisode que je kiffe, c'est celui avec le grand sensei ninja marron. Pure légende ce mec. Bienvenue au Mojo Dojo du célèbre grand sensei d'Arrête. Je suis grand sensei d'Arrête et je vous fais l'honneur de vous accepter dans mon splendide dojo. Quel crack. C'est un des trucs dont je me souvenais le plus de la saison ce gars. C'est l'épisode où Garmadon crée, enfin ressuscite les pirates qui vivaient sur le bateau des ninjas que lui avait gardé, vu que son arme a que un pouvoir de création et pas de destruction, et les pirates sont espagnols, enfin whatever. Vous avez perdu, homme pyjama. C'est un bordel hein. C'est une série d'épisodes regardables dans le désordre, en gros où Garmadon crée des nouvelles menaces à chaque fois avec son arme de création. C'est une fois par jour d'ailleurs, très précis. Et le mec galère, hein, ça sent le brainstorming du lundi matin là. Je vous écoute. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise idée. Vous pouvez créer un sandwich géant au jambon.
Mais du coup, il va en arriver à la conclusion que la meilleure idée pour battre les ninjas, c'est de faire 4 copies éco plus de eux, parce que évidemment, si deux forces égales se battent, c'est toujours les copies éco plus qui finissent par gagner. C'est un principe physique. C'était dans cet autre épisode que j'avais bien aimé, et qui est le suivant, celui où les ninjas accompagnent Lloyd dans son ancienne école, le pensionnat des enfants terribles de Darkly, l'école où les seigneurs du mal mettent leurs enfants pour qu'ils deviennent méchants, du génie, insérer blague sur les ministres qui mettent leurs gosses en école privée, et les clones trouvent où les ninjas sont pendant un date entre Jay et Nia, où en fait c'est un clone qui vient, date qui était organisé au salon de l'auto ou whatever, normal, bête d'idée ça, hein, si ta meuf est une bûcheronne lesbienne qui a fait un bac pro, ça n'a aucun sens du coup. Bref, c'est vraiment une suite d'épisodes que j'adore dans la série, avec même un épisode de course à la Star Wars pour que les ninjas gagnent la récompense pour sauver le dojo du ninja marron. Parce que un mec riche veut raser tout l'immeuble pour faire un parcours de disque golf, logique. La rentabilité du truc. T'enlèves 30 étages pour faire une putain de pelouse avec des trous. Et donc, quand t'es petit, c'est trop bien de voir toutes les créatures et tous les persos, avec même des anciens méchants, se battre dans une course de fou sur tout un épisode. Bon, après, tu grandis et tu te rends compte que c'est juste une pub géante pour des putains de sets Lego à 49 balles 99. Mais c'est toujours cool. L'épisode est juste beaucoup trop épique, hein. On regarde des pirates espagnols faire la course dans le désert avec des squelettes et un bus scolaire. Ça n'a plus aucun sens, mais c'est génial. Donc c'est vraiment des épisodes à concept, avec aussi celui qui va servir de prétexte pour rendre Lloyd grand, parce que c'est le ninja vert tout ça, c'en est même un peu touchant parce qu'au final il a sacrifié son enfance pour la prophétie. Bon, de toute façon il passait déjà toute son enfance à s'entraîner. Tu deviens vraiment bon. Mais tu t'es fait avoir par un mouvement hyper basique. Oui, si je m'étais plus concentré quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. PTDR, c'était il y a 2 épisodes. L'épisode est vraiment super bien foutu, avec Lloyd qui est obligé de combattre le mal alors qu'il voulait juste s'acheter une putain de BD comme un enfant quoi. Donc c'est vraiment un épisode que je vous conseille de regarder ou re-regarder de votre propre côté, sur lequel j'ai pas vraiment le temps de passer. L'épisode suivant se passe lui dans le passé, où Garmadon voyage pour changer le cours de l'histoire et empêcher les ninjas de devenir des ninjas. Alors déjà ça sent le plan désespéré, hein. Le fameux je vais remonter dans le temps pour tuer Hitler. Et c'est là que, pour une fois, tout le travail que j'ai accompli va être utile, puisque cet épisode de la saison 2 se passe pendant l'épisode pilote, dont j'ai déjà parlé, mais que j'avais pas vu à l'époque où j'ai commencé à prendre des notes pour cette vidéo. Le temps passe, bordel. Je comprenais rien à leur backstory du coup. D'ailleurs, à ma connaissance, cet épisode pilote est même pas passé à la télé, ou très peu. Bon, en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui avait poussé Kai à quitter sa forge dans l'épisode pilote, c'est que sa sœur Nia avait été capturée. Bon, la Garmadon empêche sa capture, et les ninjas doivent le faire eux-mêmes, et se battre contre le général Grievous. C'est un peu marrant cette situation inversée où c'est eux qui capturent Nia. Vous 4, vous avez... Remonter le temps pour t'avertir d'une catastrophe. On n'a pas le temps de t'en dire plus. Tu peux nous aider? Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je peux essayer. Même lui il comprend plus rien. Jamais une super idée les voyages dans le temps. Même si pour le coup la série est déjà un véritable bordel et se prend pas au sérieux, donc ça marche plutôt bien. En avant! Préparons-nous ensemble pour l'avenir. Je ne comprends rien. Super résumé de l'épisode. Tout ça donne un énorme bordel temporel que Garmadon va faire revenir à la normale grâce à la magie du scénario. L'épisode d'après, c'est celui où on voit la mère de Lloyd, Misako, arriver de nulle part avec toute une partie du scénario. Et comme par hasard, Lloyd parlait du fait qu'il a été abandonné par sa mère il y a 5 minutes. Ah, c'est vachement bien écrit. Du coup, il y a une séquence un peu émouvante où Lloyd en veut à sa mère de l'avoir abandonné pendant 30 secondes. Vraiment, elle fait « T'es qu'à tes frères, je suis parti pour t'aider parce que j'avais tout prévu, insérer tartine de l'or ». Et Lloyd lui répond « Ah ok MDR ». Le scénar rushé comme jamais dans cet épisode. Bon, c'est à ce moment-là que ma hype s'est calmée et que j'ai commencé à trouver la série pas si bien écrite que ça. Oui, Misako sert juste à amener magiquement des morceaux de scénario et expliquer l'intrigue aux autres. Genre là, elle sort ça de son cul. Ah, et aussi, elle arrête des lasers avec un étui de parchemin. La meuf a décidément le pouvoir des scénaristes avec elle. En gros, ce qu'elle dit, c'est que Lloyd doit affronter son père Garmadon dans le grand combat final parce que la prophétie et les scénaristes ont décidé. Il y a aussi le grand méchant, Overlord, un ancien esprit du mal asthmatique, qui a une armée de pierre invincible et qui est bloquée sur la moitié ténébreuse de Ninjago, dont personne connaît l'existence, que Garmadon va passer l'épisode à essayer de trouver. POV, Lord Garmadon arrive à sa destination, et finalement il va rencontrer Overlord, pendant que les ninjas font une quête secondaire dans un musée, où les restes du venin du grand dévoreur ont ressuscité un ancien guerrier géant. Parfaitement clair. Non, c'est que d'un côté, le scénario est assez simpliste, mais d'un autre, la série a un lore de fou, sûrement pour donner envie d'acheter les sets d'ailleurs. Et c'est un énorme bordel. Comment ça, je suis trop exigeant avec le scénario d'une série pour enfants de 9 à 12 ans? Bon, globalement, la série est pas ultra bien écrite, mais c'est suffisant pour la tranche d'âge visée. Mais j'ai vu tellement mieux. N'empêche, du coup, je me demande si la série a su évoluer avec son temps, et surtout avec son public qui a grandi au fur et à mesure des 14 000 saisons, dans les 1445 épisodes d'après. Abonnez-vous pour le découvrir, hein. Et d'ailleurs, du coup, ils détruisent des pièces de musée d'une valeur
valeur inestimable dans le plus grand des calmes. Et le scénario du combat qui dure un quart de l'épisode, c'est finalement que Lloyd a l'idée de mettre dans le trou sans fond à côté duquel ils sont restés pendant 600 ans la créature contre laquelle ils se battent, et il présente ça comme un plan de fou, alors que tout au début, le guerrier géant les affronte dans la pièce qui est recouverte à moitié par ce trou sans fond, mais il leur a fallu tout un combat pour le process. Y'a trou, toi mettre créature dans trou. Combat où t'as vraiment l'impression que la seule vraie intention des ninjas, c'est de casser un maximum de trucs les plus chers possibles. Bon, en gros, tous ces épisodes servent juste à meubler pendant que l'autre mec réveille les ténèbres là. D'ailleurs, Garmadon qui réveille les ténèbres là, c'est le Dark Sasuke ultime. Il déteste l'existence même du soleil. Il y a trop de soleil. Comment votre espèce peut-elle supporter une telle chaleur? Littéralement moi quand j'étais adolescent, et encore maintenant parce que je passe ma vie devant Premiere Pro. Pas pire que les ninjas qui font de l'ombre à toute la rue avec leur bateau. Pendant les épisodes d'après, Garmadon va trouver son casque, mettre en marche l'espèce de grande machine des ténèbres là, qui va sonner le début du combat final. Et Misako sort de son cul que les ninjas doivent se rendre dans un temple, sur la partie obscure de Ninjago pour trouver leur véritable pouvoir élémentaire. Alors oui, c'est pas les mêmes trucs que leur vrai potentiel dans la saison 1, donc cherche pas, le scénario et Misako ont décidé qu'il y avait une quête à faire, donc va te faire foutre. Et c'est le dernier épisode que j'aime vraiment bien de cette saison, la seconde partie de la backstory de Zane. Enfin, plutôt la conclusion de l'arc avec son père quoi. Zane qui est le meilleur perso d'ailleurs, et qui est moi. D'ailleurs malheureusement il est un peu sous-exploité dans cette série je trouve, comme les autres ninjas, on voit moins leur caractère, il y a moins d'exposition de personnages, vu que c'est la saison de Lloyd en fait. Dommage en vrai parce que l'épisode de Zane avec sa backstory dans la saison 1, je l'avais adoré, aussi bien maintenant qu'à l'époque, et c'est un des plus beaux épisodes de toutes les séries Lego confondues. Et donc là ce qu'on va voir c'est la suite. En gros, les ninjas s'échouent sur une île phare prison, où comme par hasard le père de Zane qui, plot twist, était pas mort, réside. Donc ça tombe bien parce que comme par hasard, au début de l'épisode, il y a une scène un peu émouvante où chacun des ninjas dit au revoir à ses proches, et Zane se rend compte qu'à part son faucon, il a personne. Le côté émotion de la scène fonctionne bien malgré que les répliques de Zane c'est ChatGPT, hein. Ce qui rend le moment encore mieux je trouve en fait. C'est vraiment Zane. Bon au final il reçoit quand même l'intention qu'il mérite. Quel crack ce mec. Qu'est-ce qui se passe, Zane? Je sens quelque chose. C'est peut-être le faucon. Est-ce qu'il va bien? Non, c'est le scénario. Bon alors en gros, il a été comme par hasard ressuscité par Samukai, le squelette là, avec son élixir spécial qu'il a sorti de son cul pour que le père de Zane fasse des armes. Il l'a retenu avec un léviathan et en fait il l'a oublié sur son île phare prison. Oui d'ailleurs Samukai peut littéralement ressusciter les morts, c'est ultra puissant, ils s'en servent pas du tout dans la série, et à ma connaissance on en reparle même pas plus tard en fait. C'est un peu facile hein, pour faire revenir le père de Zane. Ça nique même un peu la conclusion de la backstory de Zane je trouve, ça fait un peu mal. C'est le fameux coup du « Ah non, je n'étais pas mort parce que... » Un série histoire rocambolesque qui n'aura plus jamais aucune place dans la série et aucune incidence sur le scénario mais qui n'a aucun sens quand même. Ouais alors là je vous ai résumé vite fait globalement, hein, mais il y a tout plein de flashbacks, avec cette conclusion absolument philosophique de Sensei Wu. J'ai bien cru que c'en était fini pour moi. Mais comme tu le sais, à Ninjago, le passé est le passé. Et le futur? Et le futur. À méditer. Bon, l'épisode reste sympa à regarder, il y a des petites mâchoires de mer stylées qui coulent le bateau dans une mini-scène de combat, le moment émouvant avant le fight final, et la fin avec le Léviathan et Zen qui sauve la situation avec une belle conclusion. Comment as-tu pu savoir que si tu libérais le Léviathan, il nous laisserait partir? parce que personne ne mérite d'être tenu captif. Pas même un monstre. C'était beaucoup trop épique, je suis impliqué émotionnellement, vas-y Zane c'est toi au moment. Et j'aime bien le père de Zane, c'est un perso attachant. Genre là il essaye de faire genre que les ninjas sont pas venus manger chez lui. Oui parce que il y a un putain de bateau amarré devant le phare, et le Léviathan avec ses 90 yeux là, il peut pas voir s'il y a des ninjas qui sont là. D'ailleurs le père de Zane leur a construit un véhicule blindé en 8 minutes à l'écran dans l'épisode suivant, juste le temps qu'il fasse des trucs chez Garmadon. Il a dû suivre le manuel du set qui est à seulement 49,99€, achète-le. Et dans l'épisode d'après, l'épisode 10, les ninjas débloquent leur pouvoir dans le temple dont je vous ai parlé tout à l'heure pour terrasser les sbires de Garmadon. Alors à la base ils avaient essayé de s'infiltrer pour le trouver. Ninja! Chut! Vous êtes trop bruyants. Vous voulez qu'on se fasse prendre? C'est vrai que c'est les ninjas les moins ninjas du monde. Après, même le sensei, il a réussi à se faire repérer en marchant sur la seule putain de brindille de la forêt.
Oui, alors les créateurs de la série avaient pas trop compris que à la base, le principe des ninjas, c'est d'être discret et de se fondre dans la nuit. Bon, finalement, ils unlockent leur pouvoir, leurs costumes ont un redesign cool, et ils démontent les sbires de Garmadon dans une scène de combat super cool à voir. En gros, chacun des ninjas peut désormais utiliser son élément avec un nouveau sabre, et on a la démonstration de chacun d'entre eux, un par un. Puis, épisode de remplissage, où Lloyd a peur de combattre son père, puis se résout à le faire. Bon, par contre, je vous le dis, la fin de la série, ça a commencé à me casser les couilles. Voilà, c'est dit. J'ai toujours dit que la force de la série, c'était que c'était un véritable bordel avec plein de lore, plein de persos, de combats stylés, des robots, des trucs du Japon, des trucs de plein d'univers différents qui ont aucun rapport. Mais la conclusion de la série et les affrontements finaux sortis du cul, ça m'a toujours cassé les couilles. Jusqu'à ce que je trouve ceci. Selon ce manuscrit, lorsque le casque des ombres sera légué à son propriétaire légitime, l'horloge fatale commencera son décompte jusqu'à l'activation d'une arme redoutable. C'est quand même vachement pratique quand le scénario est constamment expliqué par des parchemins sortis de nulle part. Ça, c'est de l'écriture. Les êtres maléfiques ne sont pas appréciés de nos jours. Ouais, quelle sombre époque. Et puis il y a la scène super longue avec l'horloge où ils essayent d'empêcher le combat ultime et ils y arrivent pas. Ça ne sert à rien finalement dans l'histoire. Il ne reste plus que 30 secondes. Même vos secondes, elles sont beaucoup trop longues. Finalement, il y aura encore un épisode où Nya est possédée et contrôlée. Overlord va prendre le contrôle de Garmadon et changer son apparence, même si Garmadon va résister et prendre le parti de Lloyd. Oui, parce qu'il nous hype pour un combat ultime, mais au final, il y a rien, parce que c'est dans l'épisode d'après en fait. Le vrai combat aura lieu, lui, à Ninjago City, dont tous les habitants ont été possédés par Overlord. Et oh, le 1v1 Le 1v1 historique 1v1 du ninja marron contre Overlord. Bon, il s'est fait rétamer, hein, mais un peu plus tard dans l'épisode, il a réussi à récupérer le casque qui permet de contrôler l'armée de pierre, et il a renversé le putain de cours de la série. Masterclass, je savais bien que ce perso finirait par être utile. J'adore ce mec. Et il y a un combat stylé où Lloyd devient le véritable maître du Spinjitzu suprême, quoi que ça puisse être. Le combat est plutôt cool, je peux pas trop le montrer ici, donc allez le voir vous-même. Et c'est ainsi que s'achèvent les 26 épisodes de la saga Ninjago. Bon, après ils ont fait 100 milliards de saisons, hein, mais à la base, la fin ça devait être ici. Et alors au final, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison ? Et exactement la même chose que la saison 1. La force de la série, c'est la variété de l'univers, des machines, des persos, des antagonistes, mais au final, le scénario est toujours un peu le même, c'est toujours un peu amené de nulle part, avec des couches et des couches de lore, qui tantôt développent le monde et donnent envie d'en savoir plus, tantôt, j'ai une turbo flemme de comprendre tout le bordel. Ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est comment la série a continué. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, en fait, parce qu'il reste encore 130 épisodes après, littéralement. Et il faut savoir qu'à l'époque, ils ont eu que 6 semaines pour se mettre d'accord si la série allait effectivement continuer et comment. Donc j'ai peur. Et mes souvenirs de trucs cybernétiques me rassurent pas. Et il y a des mecs qui ont bac plus 5 dans le lore de Ninjago, qui vont tout détailler en commentaire et être hypés pour la suite de la série, hein, Dragon's Rising. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils ont vu tout le bordel avant, des milliers d'heures passées là-dessus, et je compte bien le faire aussi. Mais perso, je reste exactement sur l'analyse que j'en avais fait étant enfant, pour une fois, qui est que la série est cool, mais c'est pas la folie. Même pour une série pour les 9-12 ans. Bien, pas fou. Ça, c'est de l'analyse. 40 heures de taf pour une vidéo qui a cette conclusion, abonnez-vous. Et un autre truc dont j'ai envie de parler, c'est l'accueil de la saison 1 par Lego et comment ils ont rebondi pour la saison 2. Les backstage en gros. Alors spoiler, la saison 1 a très bien marché et la saison 2 encore plus du coup. Ce qui a arrêté aussi ce truc de Lego qui lance une série pour 3 ans, fait plusieurs saisons avec plein de sets et relance une nouvelle franchise après ces 3 ans. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Chima d'ailleurs, hein. Merci pour les vues, la vidéo était pas monétisée, j'ai envie de mourir. Quel échec. Mais comme Ninjago a très bien fonctionné, alors que Chima était mieux. La première diffusion étant vue par 2,8 millions de personnes, hein, juste pour le live de l'épisode 1, et ils se sont dit on va peut-être refaire une suite. D'ailleurs pour la première de la saison 2, j'ai vu des chiffres aberrants, genre plus 180% par rapport à la saison 1, jusqu'à même du plus 500%. D'ailleurs comme je l'ai dit, l'univers allait dès le début bien au-delà de juste le côté ninja Japon médiéval. C'est un énorme bordel. Donc ils ont fait 1000 saisons, ils ont appelé ça un thème evergreen, aka thème permanent de Lego. En gros, c'est une collection de 7 Lego qui est là perpétuellement à tout jamais bien au-delà des 3 ans. Comme par exemple Lego Friends, Star Wars ou Lego City, qui sont juste des 7 Lego avec un lore très basique, hein, c'est pas une putain de série. C'est fou que Ninjago ait quand même réussi à faire ça du coup. C'est les seuls dans ce cas-là chez Lego. Même si avant il y avait déjà eu Bionicle, hein, pour ceux qui connaissent, les boomers, hein,
qui a lancé l'âge d'or des séries animées Lego, et en parallèle de ce thème evergreen, du coup, ils ont relancé des franchises toutes les 3 ans en parallèle comme ils voulaient faire de base. Ils en ont fait 2-3 comme ça, et finalement il y a plus grand chose, alors que pourtant Ninjago c'est toujours en cours, increvable. Si nous avions continué simplement à faire le thème original avec des aventures différentes, Ninjago serait plus là aujourd'hui. Je pense que la série est encore debout parce que les restrictions nous ont obligés, ainsi que Lego, à continuer de repenser et repenser Ninjago, et c'est devenu de plus en plus ce magnifique grand univers où tout est possible. Traduit à l'arrache, mais c'est exactement ce que je dis depuis le putain de premier épisode sur Ninjago. Le mec avait raison. Bon sinon, vous en pensez quoi vous les experts en expertise de Ninjago? Est-ce que c'est votre saison préférée comme tous les fans hardcore? Dites-le moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, posez des questions pour la FAQ, je n'ai toujours pas abandonné, par pitié. On se revoit dans un meilleur décor que ce truc. J'espère. Salut.